Salut mes amis, que Dieu vous bénisse, vous tous, que la paix du Très-Haut vienne inonder votre foyer, votre maison, votre famille, spécialement dans ces jours de terreur. Et la terreur, le pire, ce n'est pas le coronavirus. Le terreur qui importe, c'est cette pandémie d'informations, disons ça comme ça, qui font que les personnes soient désespérées, qui fait que les personnes se livrent, s'abandonnent aux doutes, aux peurs, aux préoccupations, aux anxiétés. Oh mon Dieu, que Dieu ait miséricorde de vous et que vous soyez encouragés ou prendre courage parce que Dieu est avec vous. Dieu est avec ceux qui l'invoquent dans la sincérité. Alors, si vous êtes en train de vivre en ce moment la terreur nocturne, si vous sentez que vous êtes dans l'obscurité, au milieu de l'obscurité, Dieu est avec toi. Mais il est à l'intérieur de vous à partir du moment que vous croyez en lui de toutes vos forces, de toute votre âme, de toute votre pensée, de tout votre cœur. Quand vous croyez en lui, vous pouvez oublier, vous pouvez rester tranquille parce qu'il ne va pas faillir dans ses promesses. Il ne va pas être infidèle envers ceux qui sont fidèles à lui. Pensez-vous, nous pouvons être infidèles uns envers les autres, mais Dieu, c'est impossible pour lui d'être infidèle dans ce qu'il a promis. C'est impossible qu'il faillisse en ce qui concerne les promesses. La terreur nocturne fait que les personnes soient désespérées et peur. C'est le cas de cette dame qui a appelé, nous a appelé. Elle nous a appelés désespérés. Et voyez, qu'est-ce que les médias font avec les personnes? Qu'est-ce que les informations diaboliques font? Parce que normalement, les médias, elles portent une teinte, un ton pour amener les personnes à être de plus en plus terrifiées de ce qu'elles le sont. Ça, c'est la vérité. Alors les médias prêtent un grand service pour cela. Pour cette raison, nous avons des personnes dans cette situation. Vous allez écouter maintenant. Vous allez écouter en ce moment. Peut-être vous êtes dans cette situation. Alors nous allons parler avec Dieu en votre faveur. Allons écouter l'histoire désespérante de cette créature qui est victime ou a été victime de cette terreur des médias. Pasteur, je suis ici en quarantaine et chaque nouvelle que je regarde dans la télévision me fait mal. Je me sens mal, je me sens mal, je me sens mal. Tellement de mauvaises choses que je suis en train de sentir. Il y a cette peur, cette peur, cette peur, cette peur. Et je demande à ma fille de retirer les journaux télévisés, mais elle ne retire pas. Et cela me fait peur. Je suis désespéré, pasteur. Je, je suis en panique, vraiment en panique. Je prends du thé parce que je ne prends pas de médicaments. Je prends du camomille. Je mets de la camomille, mais je n'arrive ni même à dormir. Je ne dors pas. J'ai toujours la peur, cette peur, cette peur. Quand je vois ces nouvelles, je me sens isolé. Je ne peux aller dans aucun coin. Il semble que le monde s'est arrêté. C'est cette chose mauvaise que je ressens. Je suis fatigué. Je suis fatigué, pasteur. Faites une prière pour moi, pasteur. Je suis paniqué. Vous voyez, la dame, elle dit qu'elle est paniquée. Qu'elle est paniquée, non pas parce qu'elle est malade, non. Les médias l'amènent à être comme ça, à être en panique. Mais si vous qui nous regardez en ce moment et vous êtes dans cette situation, vous êtes en quarantaine et vous ne savez plus quoi faire de votre vie, nous avons une ligne directe. Vous pouvez appeler pour le téléphone que nous allons vous donner. Nous allons vous montrer le numéro de téléphone que vous pouvez appeler dans n'importe quel moment de la journée, jour et nuit. Il y aura quelqu'un qui va vous répondre
Appelez maintenant 11 0 opérateur 35 73 35 35. Les personnes sont terrifiées, fragilisées, mais grâce à Dieu que nous avons la parole de Dieu. Si le monde essaye de nous terrifier, essaye de nous détruire avec les paroles de terreur, de peur, nous avons la parole de Dieu qui apporte la paix. Grâce à Dieu. Voyez ce que Jésus dit. Voyez la parole que Jésus dit. Et c'est bon de méditer dessus. Jésus dit comme ça. Je vous dis ces choses. Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, vous ayez la paix. C'est-à-dire, je vous ai dit ces choses. Il est en train de garantir que la parole qu'il dit apporte la paix. Sa parole apporte la paix. Parce que dans la parole de Dieu, nous buvons l'Esprit de Dieu. Alors la parole de Dieu, celle qui nous encourage, celle qui nous donne l'espérance, la foi, une foi intelligente, une foi consciente. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, alors la foi qui vient de l'Esprit Saint, l'Esprit de la foi, nous amène à être encouragés. Ça, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit comme ça, « Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, c'est-à-dire dans le Seigneur Jésus, vous ayez la paix. » Dans le monde, vous allez avoir des tribulations. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez bon courage. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Si vous êtes en moi, alors vous allez avoir ma paix. Et les tribulations du monde ne vont pas vous empêcher de prendre possession de la victoire. Bien au contraire. Ça, c'est vraiment bon. Ça, c'est glorieux. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la parole de Dieu qui amène la vie, qui amène courage, qui amène encouragement, qui nous amène à croire dans le lendemain, parce que la foi, c'est celle-ci. La foi, c'est croire dans l'invisible. C'est croire dans l'impossible. C'est croire dans le Dieu invisible, intouchable, insensible. Vous ne pouvez pas toucher ni même voir. Vous ne pouvez ni même sentir Dieu. Mais la parole, sa parole, c'est l'Esprit Saint. Vous ne pouvez pas voir un esprit, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas voir ni même votre propre esprit. Vous ne pouvez ni même voir votre propre âme. Comment allez-vous voir l'Esprit de Dieu? Comment voulez-vous voir Dieu qui est Esprit? Alors la parole de Dieu est Esprit. Quand la personne boit de cette parole, quand la personne absorbe la parole de Dieu, alors vient la paix, vient la sécurité, vient la certitude qu'elle n'est pas seule, vient la certitude qu'elle va vaincre. Imaginez, mon ami, mes amis, qu'est-ce qui se passe quand nous recevons la parole de Dieu? C'est la même chose. Comme dans un jeu de football. Par exemple, il va y avoir une dispute. Quelle est la plus grande équipe que nous avons aujourd'hui au Brésil? Je ne sais pas, je crois que c'est le Flamengo. Disons comme ça, Flamengo a gagné plusieurs coupes ici. Disons que Flamengo va jouer contre Perereca. Perereca Football Club. Mais nous savons que Perereca Football Club va perdre. Tout le monde sait cela. 100% du plateau va savoir qu'ils vont perdre. Mais il va perdre seulement après avoir joué les 90 minutes. Flamengo ne peut pas dire qu'ils ont gagné, qu'ils ont déjà gagné. Parce qu'ils doivent jouer les 90 minutes pour qu'alors ils puissent montrer qu'il est meilleur que Perereca Football. Alors vous qui nous regardez en ce moment, mon ami, mes amis, sachez cela. Le diable, c'est le Perereca qui a déjà perdu, qui a déjà été dérouté. Il est un dérouté, mais il menace. Il se fait de fort, il met des doutes, il met la peur, il terrifie, il place la terreur nocturne. Mais restez tranquille, vous allez vaincre. Parce que qui est en Jésus
toujours va toujours vaincre. Et je peux dire cela avec propriété, parce que j'ai déjà affronté des lions, j'ai déjà affronté tout ce qui existe de mauvais dans ce monde. Et Dieu m'a gardé, et il m'a protégé. Les luttes sont venues, les tribulations ont été cruelles, mais la paix de Dieu n'est jamais sortie de mon intérieur. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Si je suis en Jésus, je vais vaincre le monde. Si vous êtes en Jésus, vous allez vaincre vous aussi, c'est clair. Bien sûr, si vous n'êtes pas en lui, alors là, les choses sont mauvaises. Mais si vous êtes en lui, vous pouvez être sûr. Il va honorer votre foi. Il va honorer votre foi. Il a dit, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alors, qui honore le Seigneur Jésus-Christ avec la foi vivante dans sa parole, confiance dans sa parole, espérance dans sa parole, patience pour atteindre les promesses de sa parole, alors celui-là va vaincre certainement, parce que c'est sa promesse. Ce n'est pas ma promesse. Je ne suis pas en train de faire une campagne ici politique, ni même religieuse. Je suis en train de parler de ce que mon Seigneur Jésus garantit dans sa parole. Il garantit des tribulations. Il a dit, oh, dans le monde vous aurez des tribulations. Dans le monde vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, parce que vous êtes en moi. J'ai vaincu le monde. Vous allez vaincre le monde avec moi. C'est vraiment fort. Et la vérité est la suivante, mon ami. Si la personne n'a pas une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus dans la personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle, c'est lui qui présente Jésus à nous. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit le propre Dieu. Et lui, le Saint-Esprit révèle le Sauveur, celui qui pardonne, celui qui purifie, celui qui nous rend propres de nos péchés. Alors cela s'est produit avec cette personne et Dieu veut faire la même chose avec vous. Peu importe ce que vous avez fait ou cessé de faire, peu importe si vous êtes gentil ou un bandit, peu importe si vous êtes bon ou mauvais ou pervers ou combien pervers vous êtes, Dieu a sa main étendue vers vous maintenant même. Dans ce moment, maintenant c'est clair. Vous devez vouloir, vous devez au moins manifester le minimum de foi en lui. Et lui, à son tour, il va courir en votre direction parce qu'il ne veut pas vous perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Jésus a dit, en moi, vous aurez la paix. Alors, quand vous avez le Seigneur Jésus, quand vous vous lancez dans ses bras, alors vous recevez la paix et la vie éternelle. Pourquoi alors je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit? Parce que vous ne vous êtes pas livré. Et ça, c'est une chose vraiment personnelle. Votre vie appartient seulement à vous. Et vous faites d'elle ce que vous pensez, ce qui doit être fait. Et tant que vous ne disponibilisez pas votre vie, tant que vous ne la livrez pas sur l'autel de Dieu, alors il ne pourra rien faire. Il est là, juste à côté de vous, mais il peut interférer dans votre vie seulement. Il peut entrer seulement dans votre vie à partir du moment que vous l'invitez. Ça, c'est la réalité. Si vous ne livrez pas, vous ne pouvez pas recevoir de retour de lui une vie nouvelle. Dieu veut changer votre vie, mon ami, mes amis. Il veut vivre à l'intérieur de vous. Ça, c'est la réalité. Dieu veut faire de vous, de votre corps, son trône. Vous croyez en cela? Il veut faire de vous le temple, l'habitation, son habitation, mais il ne peut pas transgresser votre volonté. Il faut que vous concordez avec lui. Si vous ne concordez pas avec lui, il ne pourra pas signer. Nous sommes en train de proclamer un jour national
de prière et de jeûne. Ce dimanche, le 22 mars, nous allons faire le jour national du jeûne en prière. Ça pour tous les peuples, pour tous ceux qui croient en Dieu. Si vous êtes une personne qui croit en Dieu, peu importe la dénomination, si vous avez une nation ou pas, mais vous croyez en Dieu. Si vous croyez en Dieu, alors vous croyez dans la prière, vous croyez dans le jeûne. La prière et le jeûne est la recette que Dieu donne dans la Bible pour des moments de calamité nationale. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire du peuple de la Bible, quand il y avait une calamité nationale, les personnes avaient pour recours au jeûne et à la prière. Alors nous allons recourir à cela dimanche. Et c'est sûr que personne ne doit attendre le dimanche pour prier et jeûner, mais nous allons faire une mobilisation. Et je voudrais que vous éparpillez cela à vos amis, partagez cela à vos collègues, à vos voisins, afin que nous tous, ensemble, nous puissions prier, afin que nous tous, nous puissions clamer à Dieu et jeûner pour notre nation. Notre Dieu peut, dans un clin d'œil, changer cette situation. Je suis déjà en train de voir le mouvement de la main de Dieu. Aujourd'hui, le président Trump des États-Unis dit qu'il y a un remède qui existe déjà, qui est normalement utilisé pour ceux qui ont la malaria. Et il est en train de se montrer vraiment efficace sur les patients contaminés avec le coronavirus. C'est déjà une direction que Dieu est en train de donner. Le remède qui existe déjà, n'ont pas besoin d'inventer. Ils sont en train de chercher de le rendre plus spécifique, mais il y a déjà un remède qui se montre efficace dans le traitement sur les patients qui ont le coronavirus. Dieu est en train de donner une direction. Et c'est pour cette raison que nous allons prier dimanche, afin que Dieu donne direction aux autorités, aux médecins, donne direction au peuple, le calme, et nous aider en ce moment. Et nous, tous qui sommes en train de passer dans ce moment, que nous puissions avoir un résultat positif. Cette situation que le monde est en train de vivre en ce moment, c'est un avertissement de Dieu. Je vois cela de cette façon. C'est un avertissement. C'est le commencement des douleurs. C'est comme si Dieu utilise des moyens. Ce n'est pas que Dieu a créé le coronavirus. Le coronavirus, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, mais Dieu permet que ces situations arrivent à l'humanité pour que l'humanité puisse réfléchir, penser et évaluer leurs priorités, évaluer leur situation. Alors, tout cela va coopérer pour le bien de ceux qui maintiennent la foi. Alors ce dimanche, je veux proclamer, je veux vous inviter à assumer ce jeûne et cette prière, et éliminer un repas dans la journée, et priez, même dans votre maison, là où vous êtes, priez, nous serons à l'église, nous allons prier, et là où vous êtes, vous pouvez prier et jeûner, demandons à Dieu pour notre pays, parce que nous sommes tous ensemble dans ce problème. Alors le 22 mars, jour national de prière et de jeûne pour le Brésil, pour le monde entier aussi. Très bien mon ami, mes amis, ces jours-ci où beaucoup de personnes sont en quarantaine, spécialement les personnes qui sont avec le risque, en train de courir le risque d'être contaminées. Si vous êtes contaminé ou pas contaminé, ce qui importe, c'est la foi. Si vous croyez, Dieu est Dieu. Il continue à être le même. Ce qu'il a fait dans le passé, il fait dans le présent. Pour Dieu, guérir un cancer, une lèpre, une tuberculose, un aveuglement, comme pour guérir une douleur de ventre ou une grippe, peu importe, il est Dieu. Il peut toutes les choses. Qui croit dans le Dieu vivant, croit dans des choses grandes. Croit dans des choses grandes, pourquoi? Parce que Dieu est grand. Ça, c'est la foi qui nous guide, qui guide l'Église universelle du royaume de Dieu. Je crois en Dieu, vous croyez en Dieu? Alors, si vous croyez en Dieu, mon ami, mes amis, nous avons une arme puissante pour changer la situation, et c'est la prière. À travers la prière et le jeûne, comme l'évêque Renato vient de dire. Alors, allons tous ce jour-là, ce dimanche, faire une chaîne forte indépendamment de votre religion, de votre religiosité. Si vous êtes en prison, à l'hôpital, si vous êtes incarcéré, vous pouvez venir à l'église ou pas venir à l'église, peu importe. Où que vous soyez,
lorsque vous invoquez le nom du Seigneur Jésus, alors là, il y aura le salut. C'est ce que dit le texte sacré, que ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Alors, si vous croyez dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël, même le même Dieu qui a fait des choses glorieuses dans le passé, alors vous pouvez concorder qu'aujourd'hui il fait la même chose qu'il a fait dans le passé. Il est le même. Ce qu'il était dans le passé, il l'est dans le présent, il le sera dans le futur. Très bien.